Que l'ange qui m'a fait visiter. Yandere baba baba J'étais dans ma chambre la zone et je priais Dieu que le Jésus qui Mama mama so to bruski brelo. Baba baba shamanu. Bibi shamaru. Rakata baba baba so to. Bibi shibi so. Mama mama so to. Bibi shoot to. My Lord belong to me. Bibi shibi to. Baba baba so to. Mighty bounce, big loud, big bounce. Mama mahu shake it, kraba baba yubis. Rebiri biri shibiri rebiri biri soto bukuto shabalaria. Mama mama yungu bilo. Reba baba soto to shika baba yungu bilo. Mama shabala. My Lord bills. Reba baba shibiri bisko. Shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous tous qui nous suivons de partout, que la grâce et la parole de Dieu soient avec vous. Je vais ce matin partager, partager 4 grands secrets, 4 secrets de prière pour conquérir le cœur de son partenaire. 4 secrets, connectez-vous et lorsque vous connectez, n'oubliez pas de partager cette vidéo dans les groupes, partout dans les groupes, sur les pages. Ce matin, en ce midi, je vais partager 4 grands secrets de prière pour conquérir le cœur de son partenaire. 4 grands secrets pour conquérir le cœur de son partenaire. Voilà. Connectez-vous. Et partagez, mettez les cœurs, partagez cette vidéo dans les différents groupes, partagez cette vidéo sur les pages, partout. 4 secrets. Aujourd'hui, les relations amoureuses. Vous savez, je vais ouvrir votre esprit sur quelque chose. Suivez-moi très bien. Jésus a dit une parole qui me fait beaucoup réfléchir. Une parole à laquelle beaucoup ne prennent pas garde. Jésus a dit une parole à laquelle beaucoup ne prennent pas garde. Jésus a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Je le répète, Jésus dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Jésus n'a pas dit que ce qu'il a uni, personne ne peut séparer. Bien-aimés frères dans le Seigneur, beaucoup pensent que la relation entre l'homme et la femme est une chose acquise. Non. La relation entre un homme et une femme n'est pas une chose acquise. Ce n'est pas un acquis. Lorsque Dieu te fait la grâce de rencontrer un homme ou une femme, il ne faut pas dire que c'est quelque chose, c'est un acquis, c'est fini. Non. Je vais dire ça, ce que je suis en train de dire, je suis en train d'introduire quelque chose. Voilà. Quand Dieu nous fait la grâce de rencontrer quelqu'un dans notre vie, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Beaucoup considèrent la relation amoureuse comme un acquis. Ce n'est pas un acquis. Voilà. Donc quand tu vis avec quelqu'un, il est important de veiller. L'homme doit veiller. La femme aussi doit veiller pour que la relation, votre relation puisse être consolidée. Et cela se fait par la prière et par la parole. Par la parole de Dieu. Jésus a dit que personne ne sait pas ce que lui il a uni. Il n'a pas dit ce que lui il a uni, personne ne peut séparer. Parce que les gens pensent que, je vais donner tout à l'heure les secrets. J'ai parlé de 4 secrets pour conquérir le cœur de son partenaire. Parce que lorsqu'il a fini de donner les secrets, les gens ont dit, lorsqu'ils vont commencer à appliquer les secrets, ils vont dire, le prophète nous a donné 3 secrets, donc 4 secrets, donc après ces secrets-là, donc c'est fini. Non! Même si tu es marié, même si tu veilles au mariage, que tu es marié comme moi légalement, ce n'est pas fini. La bataille continue.
Partagez cette vidéo parce que je vais livrer vraiment des secrets. La bataille continue. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Jésus a dit que personne ne sait pas ce qu'il a uni. Il n'a pas dit ce qu'il a uni, personne ne peut séparer. Parce que beaucoup de personnes disent quoi? Ah, on est marié. Et comme on est marié, si ça n'a pas marché, c'est que Dieu n'est pas dans notre relation. C'est faux. Même si vous êtes marié légalement, étant marié légalement, il peut arriver que le diable menace votre foyer. Le fait d'être marié légalement n'est pas un acquis. Bien aimé, la bataille continue. Même si tu es marié légalement, devant Dieu, devant l'ange Gabriel, devant l'ange Michael, devant toutes les entités, même si vous êtes marié légalement, le diable ne dort pas. Partagez cette vidéo. Je vais parler beaucoup ce matin, dans ce midi. Je vais beaucoup parler. Je vais livrer vraiment des secrets, 4 grands secrets pour conquérir le cœur de son partenaire. Lorsque tu vas appliquer ces 4 secrets, si tu étais fiancé et que l'homme ne se décidait pas, l'homme va se décider. Si tu étais fiancé et que la femme ne se décidait pas, la femme va se décider. Tu ne peux pas appliquer ces 4 secrets et ton partenaire ou bien ta partenaire ne va pas se décider. Ces personnes vont se décider. Mais bien aimés frères dans le Seigneur, lorsque ces personnes vont se décider et que vous allez aller jusqu'au mariage, lorsque vous allez vous marier, je permets-moi de te dire que même si vous êtes marié légalement devant Dieu et devant les hommes, le diable va toujours combattre vos foyers. Oui, ça c'est clair. Parce que Jésus a dit que personne ne sait pas ce qu'il a uni. Il n'a pas dit que ce qu'il a uni, personne ne peut séparer. Il faut prendre le soin de sonder les Écritures. Je le répète, Jésus a dit que personne ne sait pas ce qu'il a uni. Il n'a pas dit que ce qu'il a uni, personne ne peut séparer. Je donne rapidement le premier secret. Lorsque tu vis avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un et que la personne ne se décide pas, tu veux, comme on le dit, tu veux basser spirituellement. J'utilise le mot sur le plan positif. C'est-à-dire que tu veux attacher la personne dans la prière. Tu veux prier de toi, soit que tu veux incliner le cœur de la personne par la prière. C'est chose facile. Le premier secret, tu appliques Proverbes chapitre 21, verset 1. Oh, c'est un secret vraiment qui marche. C'est une clé qui marche. Proverbe 21, verset 1. La Bible dit en Proverbe chapitre 21, verset 1. Il dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de Dieu. Et il l'incline partout où il veut. Ce secret marche. Tu te lèves à minuit, entre minuit et 3 heures. C'est à cette heure qu'on prie pour les relations amoureuses. Tu marches avec quelqu'un, l'homme ne se décide pas. Faut pas faire palabre. C'est pas palabre. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Tu te réveilles à minuit, entre minuit et 3 heures. Tu commences la prière à partir de minuit. Tu prends Proverbe chapitre 21, verset 1. Seigneur, la Bible dit en Proverbe chapitre 21, verset 1 que le cœur du roi est un courant d'eau dans ta main et tu l'inclines partout où tu veux. Et tu te mets à prier. Seigneur, incline le cœur des temps, incline le cœur de celle-ci ou de celui-ci. Tu pries, tu insistes, tu persistes dans la prière. Pour finir, Dieu va incliner son cœur. Le deuxième secret de prière que je te donne, tu prends Esther chapitre 6, verset 1. La Bible dit dans le livre d'Esther chapitre 6, verset 1, la Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Tu te mets à prier, tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que cet homme-là, que cette femme-là n'arrive pas à dormir. Tant qu'elle ne m'a pas dit oui, tant qu'il n'a pas accepté, tant qu'il n'est pas allé me voir devant mes parents, tant qu'il ne m'a pas doté, tant qu'il ne m'a pas marié légalement devant Dieu et devant les hommes, qu'il n'arrive pas à dormir. Partagez cette vidéo, je vais vraiment partager beaucoup de secrets ce matin. Partagez cette vidéo, Ne garde pas cette vidéo avec toi. Ça va vraiment bénir beaucoup de vies. Ça, c'est le deuxième secret. Proverbe Esther chapitre 6, verset 1. Tu te mets à prier, Seigneur, cet homme, tant qu'il ne m'a pas marié légalement, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, qu'il n'arrive pas à dormir, arrache-le le sommeil. Arrache-le le sommeil. Ça, c'est le deuxième secret pour incliner le cœur de son partenaire. Maintenant, le troisième secret que je vais te donner. Lorsque tu marches avec quelqu'un, vous êtes fiancés, il t'a donné sa parole. Il t'a dit soit il va te doter. Peut-être même que il t'a doté et il doit te marier. Et tu vois qu'il commence à voir le regard ailleurs. Il commence à draguer d'autres femmes. Il te laisse, il t'abandonne et il va vers d'autres femmes. Il devient maintenant un coureur de jupons. Quand tu le parles, il met ici. Quand tu le parles, il met ici.
le troisième secret, cette clé que je vais te donner tout à l'heure, même si ton mari c'est un grand coureur de jupons, lorsque tu vas appliquer cette clé, je t'assure, il va revenir. En moins que Dieu est un menteur. En moins que Dieu est un menteur. La clé que je vais donner, je ne donne pas les clés comme ça. C'est Dieu qui me fait la grâce, c'est Dieu qui a permis que je puisse vraiment faire ce direct là. C'était pas prévu, je n'avais pas prévu de faire direct aujourd'hui, voilà. Mais je veux donner vraiment ces secrets pour pouvoir aider plusieurs personnes. Parce que les gens, plusieurs me contactent, les gens m'écrivent, les gens m'appellent vraiment, donne-nous les secrets. J'ai partagé, les gens, plusieurs personnes ont vu ma publication sur les réseaux sociaux. Ça m'appelait de Dieu vraiment quel est le secret, donne le secret, donne le secret. Je vais donner le secret. Ton mari c'est un coureur de jupons. Ta femme elle reste pas tranquille. Il y a un secret, il y a une clé qu'il faut appliquer pour pouvoir le réseau. Voilà, on a eu un problème de connexion tout à l'heure. Que Dieu soit béni. Je vais te donner cette clé là. Comme je le disais tout à l'heure. Si ton mari est un coureur de jupons, si ta femme ne reste pas tranquille, elle cherche garçon. Ou bien tu sais qu'elle t'a donné ta parole, mais tu remarques que dans ce temps-ci là, elle ne reste pas tranquille, elle commence à voir les regards ailleurs, elle commence à aller vers d'autres amants, vers d'autres personnes. Ou bien ton mari commence à aller vers d'autres femmes. Femme, ne t'inquiète pas, ne sois pas troublée, il y a un secret pour le ramener. Tu prends Osée chapitre 2. La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 2, le verset 8 à 9. Il dit, c'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses armements et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureux que maintenant. Voici comment appliquer cette clé, cette troisième clé. Tu viens avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un, la personne t'a promis le mariage, mais jusque-là, la personne ne se décide pas. Tu vois que la personne commence à avoir des regards ailleurs. La personne commence à faire la cour à d'autres femmes. Ce n'est pas chose compliquée. Voici un secret pour pouvoir conquérir le cœur de cette personne. Tu appliques Osée chapitre 2, verset 8 à 9. Osée chapitre 2, verset 8 à 9. Voici comment tu as prié. Tu te réveilles à partir de minuit et tu commences à faire maintenant les prières. À partir de... Quelqu'un me dira, mais pourquoi minuit forcément? Pourquoi minuit? Minuit est un temps de prière très favorable. Vous savez, Dieu ne se laisse pas trouver à tous les moments. Ah, quelqu'un sera choqué tout à l'heure là. Écoutez-moi très bien. Le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu-là ne se laisse pas trouver à toutes les heures. Vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne connaissez pas les secrets. Vous ne connaissez pas les secrets. Vous ne savez pas que ce n'est pas à toutes les heures qu'on rencontre Dieu. Dieu ne se rencontre pas à toutes les heures. Oui, on peut prier à toutes les heures. Mais permets-moi de te dire que Dieu ne se rencontre pas à toutes les heures. Quelqu'un me dit, mais pourquoi minuit? Pourquoi minuit? Pourquoi minuit? Minuit est un temps favorable pour le monde des esprits. Lorsque tu veux faire des prières de bataille, des prières de combat, minuit est une heure. C'est l'heure des trafics spirituels. Tu me comprends? Tous les esprits connaissent ça. Minuit est une heure favorable. C'est une heure du moins des trafics spirituels. C'est là que tout se passe. C'est là que toutes les choses se passent. C'est là que les trafics commencent à se faire dans le monde spirituel. Entre minuit et 3 heures, c'est là qu'on fait, les programmations pour pouvoir changer les destinées. C'est là c'est là que les esprits se rassemblent. C'est à cette heure que les esprits travaillent beaucoup. Entre minuit et 3 heures, c'est à cette heure qu'on fait tout. C'est là qu'on fait les programmations. Donc quelqu'un qui veut régner, qui veut dominer entre minuit et 3 heures, mon ami, faut pas dormir. C'est un temps vraiment très très favorable. Dieu ne se laisse pas trouver. Ça, je prends le soin d'enseigner. Je vais faire une vidéo où je vais parler de la prière. À quel moment il faut prier, à quel moment il faut prier, à quel moment il faut rencontrer Dieu. Je vais ouvrir votre esprit quelque chose. Vous n'avez jamais posé la question de savoir, mais pourquoi les musulmans ne prient pas à midi? Allez-y demander aux musulmans pourquoi ils ne prient pas à midi. Allez-y demander aux musulmans pourquoi ils ne prient pas à 9h, à 10h, à 11h, etc. Allez-y les demander. Les musulmans connaissent à quel moment il faut prier. Ils connaissent le temps favorable. Mais les chrétiens, ils prient matin, midi, soir. Mais il n'y a pas de résultat. Vous êtes choqués. Je prépare une vidéo pour ça. Comment prier pour être exaucé? Les clés de l'exaucement. Je vais parler dans une prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, je vais donner rapidement 4 clés pour pouvoir conquérir le cœur de son homme. Entre minuit et 3 heures, tu commences la prière.
Tu prends Osée chapitre 2. Monsieur ne reste pas tranquille. Son papier tout n'est pas converti. Il ne reste pas tranquille. Mon ami, ma soeur, ne dors pas. Entre minuit et 3 heures, tu commences à prier. Tu prends Osée chapitre 2. La Bible dit, c'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines. Seigneur, je te confie le cœur de Dagoré ou de celui-ci. Cet homme-là, il m'a dit qu'il va me marier. Il rentre ici, il sort là-bas. Il ne fait que chercher femme. Seigneur, je te confie le cœur des temps. Ta parole déclare que je vais élever un mur. Seigneur, mets des épines sur son chemin. Ça, c'est de façon spirituelle. Voici comment tu pries. Seigneur, mets des épines sur son chemin. Ça, c'est la première phase de prière. La première phase de prière, tu dis à Dieu de mettre des épines sur son chemin et d'élever un mur. Ça, c'est la première phase de la prière. La deuxième phase de prière, tu dis, Seigneur, élève un mur afin qu'il ne retrouve pas ses sentiers. Qu'il perd ses sentiers, c'est-à-dire, les femmes là, lorsqu'il va aller vers elles, lorsqu'il va tenter de les draguer, lorsqu'il va aller vers d'autres femmes, il ne pourra pas, toutes ces démarches vont échouer. Seigneur, qu'il perd ses sentiers, c'est comme ça que ça se passe. Troisième phase de prière, la Bible dit quoi? Au verset 9, elle poursuivra ses avements et les atteindra pas. Seigneur, lorsqu'il va aller vers Gisèle, lorsqu'il va aller vers Juliette, lorsqu'il va aller vers telle personne, malgré toutes ces poursuites, malgré tout ce qu'il va faire, que toutes ces démarches, tout ce qu'il va faire n'aboutisse point. Voilà. Et la Bible dit, et elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, et j'irai et je retournerai vers mon premier mari. Alors j'étais plus heureuse que maintenant. Seigneur, qu'il dise en lui-même. Ou, Seigneur, qu'elle se dise en elle-même. Il faut que je retourne vers mon mari. Il faut que je retourne vers mon bien-aimé. Seigneur, qu'il revienne à la raison. Maman, je reçois les appels dont ça coupe la connexion. Excusez-moi. Ça, c'est le troisième secret. Ça, c'est le troisième secret. Mettez les cœurs, partagez la vidéo et je vais livrer rapidement le quatrième secret. Tous ceux qui partageront cette vidéo verront la gloire de Dieu dans leur vie, dans leur foyer. Que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à votre vie. Vous tous qui partagez cette vidéo sur les pages, dans les différents groupes, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Je vais donner rapidement. Donc j'insiste, ça c'est la troisième clé. Seigneur, qu'il parte. Quel que soit tout ce qu'il va faire, qu'il ne réussit pas dans toutes ses entreprises. Tout ce qu'il va faire dans le but de chercher les femmes, tout ce qu'il va faire lorsqu'il va aller vers elle, qu'elle le refuse, qu'il retourne vers moi et qu'il dise en lui-même, mais celle-là même là, j'étais avec elle, mais elle me prenait bien. Attends, je vais retourner vers elle. Et c'est là que maintenant il va se décider et puis il va venir te marier. Je vais donner la quatrième clé rapidement. Ça, c'est une clé vraiment très dangereuse. Lorsque tu as ton homme, tu as ton chéri ou ta femme, ta chérie, et tu vois que les gens sont en train de lutter avec elle. Peut-être que vous vivez, tu l'as fiancée, mais soit tu l'as dotée, tu ne l'as pas encore mariée. Et tu sens qu'il y a une bataille. Les gens luttent la femme avec toi, ou soit le mari avec toi, ou l'homme avec toi. Il y a un quatrième secret. Là, tu peux appliquer le quatrième secret. Ça, c'est un secret vraiment très, très, très dangereux. Mais voici comment l'appliquer. Tu prends Néhémie chapitre 5, verset 13. Là, il faut avoir un vêtement de cette personne. Si tu as le vêtement de cette personne, ça peut marcher. Mais si tu n'as pas son vêtement, c'est un peu compliqué. Néhémie chapitre 5, verset 13. Ce sont des secrets, ce sont des secrets. Néhémie chapitre 5, verset 13. La Bible dit dans Néhémie chapitre 5, verset 13. La Bible dit, et je secouai mon manteau. Il dit, et je secouai mon manteau en disant, que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole. Tout homme qui n'aura point tenu parole. Et que si cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. Amen veut dire qu'il en soit-il.
Je donne rapidement le 4e secret, la 4e clé pour pouvoir conquérir le cœur de son homme. Tu es dans une relation amoureuse et tu vois que l'homme n'arrive pas à se décider. Tu vois que soit il y a une bataille entre toi avec une femme. La femme lutte le foyer avec toi. Mon ami bien-aimé, voici le secret. Si tu as le vêtement, si tu as un vêtement de ton mari, ou bien tu as un vêtement de cette femme-là, tu commences à prier, tu prends comme ça son vêtement et tu commences à secouer. Seigneur, secoue de la même manière toutes les personnes qui luttent la femme avec moi. Seigneur, secoue de la même manière toutes les personnes qui luttent, elles se tombent avec moi. De la même manière que je secoue son vêtement, que ces personnes-là soient secouées de cette même manière et qu'ils soient laissés à vide. Et que moi je possède cet homme et que cet homme-là me marie légalement devant Dieu et devant les hommes. Voici ici les 4 secrets pour ne pas conquérir le corps de son homme. Ce sont des secrets bibliques. Je n'ai rien inventé. Je me suis appuyé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un roman. La parole de Dieu est un livre que j'aime beaucoup. Il faut avoir l'esprit de Dieu afin de pouvoir décoder, entrer dans les profondeurs. Creuser. Je vais partager rapidement tout à l'heure une vidéo. Les clés pour expérimenter un exaucement très rapide. Je vais partager tout à l'heure cette vidéo. Donc à tout à l'heure.